Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, merci déjà pour vos présentations. Donc effectivement, j'aurais plusieurs questions. Tout d'abord, vous parliez de la couverture des capteurs. Combien de départements sont couverts aujourd'hui par Atmo? Je crois que tous les départements ne sont pas couverts, donc si vous pouvez nous faire la lumière sur ce sujet. Deuxièmement, j'aimerais savoir si vous avez une visibilité sur la part en fait, des pesticides sur l'ensemble des polluants. Et puis après, ça va être plutôt une remarque, mais vous pourrez rebondir dessus. Moi, je suis députée donc, de l'ONIS, un territoire qui a été mis sous les feux des projecteurs depuis 1 an, suite à une étude Atmo, donc des données de l'automne 2021 qui ont été révélées en juillet 2022. Voilà, la presse en a fait largement état. Ça a créé de fortes tensions sur le territoire. Et ma remarque est qu'aujourd'hui, les données qui ont été données, sans remettre en question le fait qu'effectivement les valeurs étaient particulièrement hautes, ont été comparées à des territoires qui sont totalement différents de la plaine de Nice, qui est un territoire céréalier. Et donc ma remarque est de dire, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir comparer des données qui sont comparables. Dans toutes les statistiques, ce qui est intéressant, c'est de comparer ce qui est comparable pour que ça soit une mesure juste. Et là, en l'occurrence, on a été comparé au centre de Poitiers, au Cognacé, donc voilà, des territoires qui ont des problématiques totalement différentes. Donc forcément, ça exacerbe les données. Donc voilà, j'aimerais votre regard là-dessus. Et puis voilà, essayer d'avoir peut-être aussi des données qui sont plus justes, l'ONIS comparé à des territoires équivalents. Merci. Alors, concernant votre première question sur la couverture, donc à minima, du fait de la surveillance, du suivi, on parle bien de suivi et non pas de surveillance souhaitée par le ministère en charge de l'environnement, vous avez au moins un point de surveillance dans chaque région de France, y compris l'ultramarin, au moins un point, qui est habituellement localisé sur une zone de bassin de vie assez importante, hein, c'était les critères, et avec une proximité d'activités agricoles, de parcelles agricoles. C'est en tout cas ce qui a été fléché par le ministère avec soutien financier de leur part. Pour le reste, comme je l'ai précisé, c'est à la libre initiative effectivement des associations de surveillance de la qualité de l'air, et notamment dans le cadre d'un soutien financier qui soit suffisant, parce que ça fait partie des analyses qui sont les plus onéreuses en termes de suivi de pollution. Ça peut être déployé, démultiplié. Par exemple, dans la région Grand Est, nous avons aux côtés de ce point de surveillance 4 points supplémentaires potentiellement que l'on fait tourner sur la région. Donc chaque ASCA dimensionne en fonction de ses propres ressources et également de l'engagement de ses administrateurs sur cette question. Concernant la part des pesticides par rapport aux polluants réglementés, on peut parler en termes de niveau de concentration, une vision assez macro. Les polluants réglementés sont habituellement sur des valeurs de l'ordre du microgramme par mètre cube, pour faire simple, excepté les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont des substances cancérigènes, qui sont de l'ordre du nanogramme par mètre cube. Pour les pesticides, on est effectivement de l'ordre du nanogramme par mètre cube, avec des niveaux qui peuvent être extrêmement variables. Hein, vous l'imaginez bien, si vous suivez sur une semaine ou sur une journée, si vous suivez en période de traitement, à proximité d'une parcelle, etc. Globalement, ce que l'on observe sur la centaine de substances actives qui sont suivies, on en a une vingtaine, je fais très, très large, hein, globalement, qui sont quantifiées. Et pour cette vingtaine de composés, vous en avez entre 60 et 80% qui ont des niveaux inférieurs à 1 nanogramme par mètre cube. Ça veut dire qu'on a quelques substances qui présentent des concentrations majoritaires qui, en fonction de la durée de prélèvement, hein, si on est en hebdomadaire, maximum entre 10 et 100 nanogrammes par mètre cube, excepté des situations, comme vous pouvez l'évoquer, où effectivement, on a des niveaux qui sont très différents et peuvent être encore plus élevés. Par contre, la question que vous soulevez sur la notion de valeur haute, ça rejoint le cœur du sujet, c'est-à-dire que même nous sommes démunis sur le terrain, puisque nous faisons un suivi
nous ne faisons pas de surveillance. Et quand les acteurs du territoire se tournent vers nous en disant, au vu de ces niveaux, quelles sont les actions à mettre en œuvre, nous n'avons pas les outils et les moyens de pouvoir répondre à cette question, puisque nous n'avons pas de valeur de gestion. On parlait de valeur de gestion, effectivement, qu'est-ce qu'elle recouvre exactement? Mais dans le domaine de l'air, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est uniquement un suivi des concentrations en pesticides. Point. Et à partir de là, effectivement, ça génère des questionnements, y compris sur le terrain. Et par rapport à certaines situations, on peut avoir des niveaux plus élevés en comparatif par rapport aux années précédentes ou à d'autres sites. On ne sait pas dire, voilà, en réalité, quelles sont les actions à mettre en œuvre, s'il y a problématique et de quel niveau est-elle. Et sinon, concernant l'exploitation des données, je suppose que c'est l'association Ligère qui a exploité les données par rapport au site que vous évoquiez. Ah, pardon, Nouvelle-Aquitaine. Atmo Nouvelle-Aquitaine, habituellement, du coup, la comparaison pour nous est assez complexe. Alors, le fait de le comparer à un milieu urbain, ils l'ont probablement fait aussi parce que c'est le site de suivi national. Donc, ils sont un petit peu, il faut qu'ils fassent ce comparatif. Après, nous avons effectivement une base de données qui compile l'ensemble des données sur l'ensemble du territoire, qui sont collectées par les associations et sur lequel nous travaillons actuellement pour justement permettre à l'ensemble de nos collègues de pouvoir exploiter plus pleinement leurs données en pouvant le comparer effectivement de manière plus simple avec les données du reste du territoire. Merci pour vos réponses. Un complément, Madame Mabo. Merci, Monsieur le Président. Juste savoir quand est-ce que la prochaine livraison va avoir lieu, parce qu'elle est attendue. Oui. Juste pour être sûr, livraison des données actualisées. Ok, oui. Effectivement, donc on a des objectifs fixés. Donc normalement, on est sur fin octobre, début novembre. Et donc on aura les nouvelles données à ce moment-là. Pour également vous répondre faire un complément à vos questions, actuellement, je n'ai pas le nombre de départements qui sont couverts en France pour vous donner un chiffre plus précis. Mais ça, c'est quelque chose que je peux regarder pour éviter de dire une bêtise et revenir vers vous, puisque de toute façon, on a des échanges aussi sur... à la suite de vos demandes. Donc, on doit revenir vers vous avec des éléments. Et pour la comparaison, sachez que les ASCA sont en échange aussi pour savoir quelles sont les études qui ont été faites dans les autres ASCA pour essayer de trouver un territoire comparable à la plaine d'Auny. Aujourd'hui, on n'a pas de réponses qui ont été publiées, mais c'est vraiment quelque chose qui est passé dans le réseau pour essayer de trouver un territoire qui était le plus comparable et pouvoir justement faire une comparaison plus fiable.